Bon, on arrive à la 3e partie des manoirs et on repart la semaine prochaine dans du n'importe quoi, comme d'habitude, parce que je kiffe le bordel. Et ouais. Sinon, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi et que ta semaine ça a été. Chose promise, chose due, cette semaine ça va être autour de l'impératrice remariée. L'impératrice remariée, c'est simple. Tu lis le premier chapitre et paf, t'es directement pris. T'as le personnage principal qui s'appelle Navière, qui te dit qu'elle a fait un mariage politique et qu'elle est l'impératrice d'un petit coin et qu'elle kiffe sa life et sa relation. Puis on la voit affronter un mec et une meuf qui s'appellent Soviéchou et Rachta et elle dit qu'elle est d'accord pour le divorce mais que si elle accepte le divorce, il faudrait qu'on l'autorise à se remarier dans la foulée à un autre beau gosse qui était dans la pièce. Heinley, qui est le roi du royaume de l'Est. Alors moi, j'avoue, avec un prologue comme ça, je suis tombée la tête première dans le panneau et je me suis accrochée comme la crotte de pigeon sur une voiture lambda. Ce webtoon est pour toi si tu veux de la romance à fond, à fond, à fond. Il y a un peu de magie et beaucoup de poétique. Et est aussi pour toi si tu veux rejoindre une communauté qui veut haïr avec passion 2 personnages qui sont entrés easy peasy dans le panthéon des personnages les plus détestés du monde des webtoons. Non, parce qu'en soi, ce webtoon, il a quelque chose de magnétique. Tu vois Navière découvrir que son mari s'est pris une maîtresse, mais elle va très vite perdre sa confiance quand elle va voir son époux donner de plus en plus d'intention à Rachta et qui lui accorde de moins en moins d'importance. Navière, c'est une meuf sûre, c'est une meuf qui a travaillé dur pour être digne de sa fonction. Et on va la voir très vite perdre confiance en elle parce qu'elle se définit que par sa fonction. Et tu vas voir, si tu te laisses prendre par ce webtoon, tu vas très vite haïr Rachta qui a reçu le surnom de Tracha et Soviéchou. Et en fait, tu vas passer une grosse partie à essayer d'arriver au moment du divorce. Et le manhwa va bien prendre son temps pour expliquer pourquoi et comment c'est arrivé. Comment est-ce que Henley s'est mis dans la position de futur époux numéro 2. Et tu t'y attaches à Navière et à Henley. Et tu vas proportionnellement haïr Shōjitsu et Rachta. Parce qu'en termes de connards et de connasses, je trouve qu'ils ont vraiment, mais vraiment du level. Bon, après, ils ont leur part de blessures et de soucis, ce qui explique certaines de leurs actions. Mais dans l'ensemble, je les trouve vraiment pas ouf comme personnages. Le chara-design, il est vraiment joli. Les traits sont magnifiques aussi. Bon, c'est aussi le cas pour les 2 autres webtoons que j'avais présentés ces 2 dernières semaines. Et sans être le manhwa le plus génial de la liste des manhwas que j'ai présentés, je voulais juste parler de ce petit coup de cœur qui a fait que je suis rentrée dans le monde des webtoons et qui m'a fait rester. Ce qui est assez chiant parce que j'ai déjà trop de trucs à suivre. Et là, pour le coup, c'est ma lecture de manga qui prend un dommage sévère. En tout cas, c'est tout pour cette petite interlude. Comme à mon habitude, je te souhaite de passer un excellent dimanche, profites-en pour te reposer un peu et t'amuser un petit peu. J'espère sincèrement que tu passeras une excellente semaine, que ça ira et que tu ne vas pas trop galérer. Et je te dis à dimanche prochain.